Salut! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on ne va pas parler santé, on ne va pas parler corps humain, ni science ou quoi que ce soit, mais on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et pour lequel j'ai décidé de changer quelques petites choses sur ma consommation et sur ma façon de vivre si on veut, parce que j'ai appris de grosses choses en ce qui concerne l'industrie du textile et j'ai décidé de ne plus être responsable si on veut de cette grosse industrie et de ce gros impact que fait l'industrie du textile, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. En sachant que l'industrie du textile, ça englobe vraiment tout ce qui est conception, fabrication, jusqu'à la commercialisation. Le premier impact négatif qu'a l'industrie du textile, c'est vraiment l'impact environnemental. Elle est la deuxième industrie la plus polluante au monde après celle du pétrole, en sachant aussi qu'elle va elle-même exploiter un petit peu de l'industrie pétrolière avec les vêtements à base de polyester ou d'acrylique par exemple. Bon, il est assez difficile de trouver un chiffre vraiment fiable avec toutes les industries qu'il y a sur notre Terre, mais elle va représenter entre 3 et 10% de l'ensemble d'émissions de CO2. Il faut savoir que c'est plus que l'impact aérien et maritime mis ensemble. On calcule beaucoup l'impact carbonique parce qu'on considère que c'est lui qui a un plus gros impact sur le changement de notre planète, comme par exemple le réchauffement climatique. Mais il faut savoir que l'industrie du textile a beaucoup plus d'impact que seulement le carbone qu'elle va rejeter. Parce qu'elle va consommer énormément d'eau pour traiter les tissus et du coup elle va aussi demander beaucoup d'énergie et en plus de ça elle va créer de gros déséquilibres aquatiques en ce qui concerne les rivières, les lacs, etc. D'ailleurs en Chine, 70% des lacs et des rivières sont totalement pollués. Ça fait des choses magnifiques parce que ça fait des rivières totalement colorées, mais c'est clairement pas normal. En plus de ça, cette industrie va fonctionner de manière très linéaire. C'est vraiment je produis, je consomme et je jette. Fin 2017, une étude est tombée et c'est plus de 73% de la matière première qui va se retrouver en décharge ou incinérée. Pour que vous compreniez un petit peu l'aberration de cette industrie, on va voir comment un t-shirt vraiment tout simple en coton va être conçu. Déjà, pour la première étape, on arrive au Texas où il y a une grosse culture de coton. Une fois celui-ci récolté, direction l'Asie où il va être traité et transformé en fil. Pour la troisième étape, il s'agit de la confection du t-shirt et cette fois on va aller au Bangladesh. Et enfin, redirection Miami où on va faire l'impression et on va mettre en vente ce t-shirt, c'est-à-dire qu'il peut repartir en Europe après. Au total, 3750 litres d'eau auront été consommés pour fabriquer seulement ce t-shirt. Il aura parcouru à lui seul 40 000 km. En moyenne, on peut retenir que chaque article va consommer 20 fois son poids en émissions de CO2. Si seulement il y avait que l'impact environnemental au niveau de cette industrie, c'est grave et il faut déjà commencer à s'alarmer rien qu'avec ça, mais le truc c'est que cette industrie va aussi créer une grosse crise humanitaire. Autour de cette industrie, surtout dans les pays où il n'y a pas beaucoup de normes, il va y avoir des villages entiers qui vont être malades. La population va être obligée de vivre constamment avec des masques parce que l'air est juste irrespirable. Mais ce n'est pas seulement en termes de santé que cette industrie est vraiment horrible pour l'humanité, c'est aussi en termes de travail. Les employés n'ont pas de congé et s'ils sont malades, ils sont totalement expulsés. Les familles sont obligées de dormir dans les usines, c'est-à-dire que ça inclut les enfants, les bébés, etc. qui doivent vivre dans cette usine avec, je vous le rappelle, plein de produits chimiques et là encore, il n'y a aucune protection que ce soit pour le travailleur ou pour la famille. Et en plus de ça, il y a énormément de corruption et les salaires sont beaucoup trop bas, surtout pour le travail fourni. Et enfin, le dernier point qui moi personnellement m'a vraiment fait réagir et qui a commencé à me faire prendre conscience de certaines choses, ce sont aussi les usines qui s'effondrent totalement sur les employés. Les employeurs savaient très bien qu'elles n'étaient plus aux normes et qu'elles menaçaient de s'effondrer, mais il fallait du rendement et il y a énormément d'usines qui s'effondrent totalement. Mon problème, c'est que je suis comme tout le monde, je vis dans une société qui est vachement dictée par la mode et j'ai aussi de temps en temps envie de me faire plaisir en m'achetant de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de nouveaux maquillages, enfin voilà, j'ai vraiment envie de consommer aussi parce que je suis conditionnée comme tout le monde dans cette société et c'est très compliqué pour moi, enfin vraiment j'y arrive pas et j'ai pas forcément non plus envie d'y arriver à ne plus rien consommer du tout et d'être vraiment dans le minimum. Mais j'ai quand même pris la décision de changer quelques petits trucs de ma consommation. C'est-à-dire que je ne vais plus du tout acheter de vêtements en magasin. Aujourd'hui, on a la chance que quand même beaucoup de sites et d'applications se sont développés pour qu'on puisse consommer autrement. Je pense par exemple à Vinted, à Unity Wardrobe, surtout celle-là, elle est vachement connue parce que beaucoup de youtubeuses ou quoi font des petites collabs avec eux et du coup, on entend pas mal parler d'eux. Mais au-delà de ça, il y a aussi toutes les friperies qu'on peut retrouver un petit peu partout dans les villes et on en voit de plus en plus et il y en a vraiment
elles sont géniales, il y a des perles rares là-dedans. Et en plus de ça, on peut vraiment y trouver de tout, des vêtements, des chaussures, du maquillage, il y a vraiment de tout pour qu'on puisse trouver notre bonheur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en ce qui concerne le maquillage. Normalement, au niveau de la charte des applications, notamment de seconde main, on n'a pas le droit de vendre des make-up d'occasion qui ont déjà été utilisés. Mais c'est pas pour ça que les gens ne vont pas essayer de les vendre. Donc surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas tout ce qui va toucher la bouche de quelqu'un d'autre et les yeux de quelqu'un d'autre, parce que des conjonctivites, on s'en prend très facilement. Et la bouche, il y a notamment l'herpès qui aime bien aussi se déplacer de rouge à lèvres en rouge à lèvres. Donc voilà, c'est pas franchement sympathique, donc vraiment s'il vous plaît, faites attention. Vraiment insistez et demandez bien si c'est vraiment neuf et jamais utilisé. Le seul moment où je vais acheter des vêtements neufs et en boutique, ce sera des vêtements où je serai sûre que c'est fabriqué en Europe. L'empreinte environnementale sera quand même assez important parce que clairement toute la matière première ne viendra pas d'Europe, le tissu non plus. Il aura quand même eu un bel impact au niveau de l'environnement, mais ce dont je serai sûre, c'est que les employés vont être quand même payés à la norme, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, on crée quand même de l'emploi autour de nous et on aide les petites entreprises et je trouve que c'est aussi vachement important. Même en France, il y a plein de micro-entreprises qu'on ne connaît pas du tout, mais qui est totalement made in France, qui est vraiment une entreprise avec un savoir-faire, comme par exemple l'entreprise Archiduchesse, où on va trouver des chaussettes, des collants, des espadrilles, etc. qui vont vraiment être fabriqués en France. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ça, parce que moi tout ce que je vous ai dit, c'est quand même une grosse synthèse. Il y a beaucoup d'autres choses à dire en ce qui concerne l'environnement et même en ce qui concerne l'humanitaire. Donc je vous mets des petits articles en barre d'infos que vous pouvez aller voir. Si vous connaissez des sites, des marques ou quoi qui font aussi des vêtements éthiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je suis pas assez calée sur le sujet puisque je vais pas forcément aller consommer des vêtements éthiques, tout simplement parce que j'en ai jamais encore entendu parler en fait. Même si je sais que ça existe, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir et d'aller du coup y jeter un coup d'œil. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, au moins comme ça on partagera et ça permettra aussi de faire évoluer la cause, si on peut appeler ça comme ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura peut-être commencé à vous faire poser des questions sur ce sujet et sur comment on consomme. N'hésitez pas notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram. Comme ça, vous pouvez voir toute l'évolution de ma chaîne et il y a plein de petits sondages que je fais aussi sur Instagram par rapport à ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, je vous dis à bientôt dans une vidéo et je vous fais plein de gros bisous.